Alors, pour aborder ce rapport, bon, c'est vrai qu'on part d'une situation de constat avec des termes forts. Hein. On affiche qu'il y a des risques de déclin au niveau de l'agriculture si nous continuons dans le schéma dans lequel nous sommes actuellement, hein, par rapport à des distorsions au niveau de la concurrence, par rapport à un certain nombre de choses, et nous l'affichons sans aucune ambiguïté. Je crois que là-dessus, ces distorsions de concurrence, ces pertes de marché, peuvent amener à un moment ou à un autre à avoir un certain nombre de situations de rupture. Pourquoi? Pour le contexte général, et ça sur des questions environnementales, avec les acteurs publics, avec les acteurs liés en environnement, et puis les agriculteurs. Je crois que ça amène à une situation totale d'instabilité, et que par rapport à ce contexte, nous, la réponse est effectivement dans cette croissance durable que nous déclinons. Alors je ne reviendrai pas sur les propos de Xavier qui, c'est vrai que considérons qu'en agriculture nous avons un gisement de croissance exceptionnelle et qu'il y a des possibilités de rebond importants. Hein, et donc c'est ce que nous déclinons en disant effectivement au niveau de la croissance durable, c'est une réponse sur le plan économique. Alors, comment répondre par rapport à tout ça? Ben pour nous, nous déclinons d'une manière très claire et très forte que c'est un renforcement de l'organisation économique, mais qu'il n'y a pas que cela, et que derrière, c'est des outils au niveau de la gestion des risques en agriculture que nous devons positionner. Voilà. Alors depuis le rapport d'orientation de Nantes de 2008, hein, à travers la LMA est apparue la contractualisation. Pour nous, la contractualisation, c'est pas une addition de contrats. Hein. Les contrats existent déjà en agriculture. C'est une déclinaison de la contractualisation. Ça veut dire que derrière, c'est une démarche collective. C'est le rôle important au niveau des interprofessions. Et derrière cela, c'est un renforcement des organisations de producteurs que nous voulons les plus fortes possibles, hein, les plus structurées possibles. C'est un regroupement de l'offre qui est, me semble-t-il, pour la contractualisation, une condition, je dirais, nécessaire, mais également indispensable. Ça permet d'avancer et d'avoir une organisation économique beaucoup plus forte. Dire que c'est suffisant pour nous, c'est absolument pas suffisant. Il faut effectivement qu'au niveau de la fiscalité, avoir un certain nombre d'outils de prévoyance. Là-dessus, on décline, on retravaille sur la DPA pour que celle-ci soit beaucoup plus attractive. On sait également que sur le volet assurantiel concernant les risques, il faut peaufiner la réflexion, il faut aller au-delà. Je crois que c'est tout ça qui est à voir. Concernant la croissance durable en termes de réponse sur le plan environnement, nous dirons que la croissance durable permet de conjuguer la croissance économique et la performance environnementale. Je crois que nous sommes dans cette réflexion, et à partir de tout ça, c'est de dire, oui, est-ce qu'on est capable de proposer un pacte sur l'environnement? Les agriculteurs sont les premiers gestionnaires au niveau des ressources naturelles, et ça, vous le savez. Et donc, c'est de dire, à partir de ce moment-là, hein, quel est l'engagement des agriculteurs, quelle est cette poursuite au niveau de l'évolution de l'agriculteur. Est-ce que on porte véritablement quelque chose là-dessus? La réponse pour nous, c'est oui. Hein, c'est ce pacte. Alors, ce que nous voulons décliner, c'est d'avoir une meilleure
connaissance sur les impacts des pratiques agricoles. C'est une nécessité. Alors pour cela, c'est de s'appuyer sur une politique ambitieuse, tant concernant la recherche et le développement, hein, puisque nous sommes bien dans une notion de croissance durable. Et puis c'est de dire, oui, nous les paysans, nous nous engageons dans une boucle de progrès. Et puis derrière, c'est d'avoir un dialogue très fort avec l'ensemble de la société civile. Je crois que c'est l'un des enjeux. Alors c'est vrai, hein, tout à l'heure, Xavier l'a effleuré également, enfin il n'a pas effleuré, il a abordé le sujet par rapport à l'idéologie. Nous, notre réponse, hein, c'est une réponse par une approche au niveau scientifique, une approche la plus rigoureuse possible. Et puis c'est d'avoir une culture, je dirais, du résultat également de l'évaluation par rapport à ces évolutions sur les pratiques et sur ces impacts. Voilà. Donc nous sommes dans cette démarche, mais là aussi, nous demandons d'une manière très claire au niveau des pouvoirs publics qu'ils soient en quelque sorte les garants de ce type de démarche entre les différents acteurs. Hein. Et alors, je